Bonjour à tous, bienvenue au UGC Ciné Cité Léal pour ce nouveau mercredi de sortie. J'ai la chance d'accueillir ce matin le producteur de L'Origine du Monde, Alain Attal. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour, bonjour. J'adore ce petit rendez-vous rituel qui reprend. Ça m'a manqué. Vous m'avez manqué, en fait. Nous, Voilà. on est vraiment ravis de vous avoir au On micro. adore être là et puis commenter. Ça fait quand même maintenant 2 ans que j'avais pas sorti de film à cause de juste des petites conditions autour de nous, hein. Il y en avait des prêts, mais on sortait pas. Donc c'est le premier film qui sort pour moi après cette période terrible. Et je suis content, voilà, d'être là et de vous retrouver. Merci. Si vous le voulez bien, on va revenir en arrière du coup Ouais, sur le film L'Origine du Monde, premier film de Laurent Lafitte. absolument, Vous avez travaillé avec lui en tant qu'acteur, c'est la première fois en tant que réalisateur. absolument. J'ai eu la chance de voir le film, qui est quand même, on va dire, assez barré, si je peux me Ah, c'est permettre le pareil, terme. ouais. Quelle était votre réaction Élégamment trash, je dirais, ce film. Élégamment trash, c'est un très beau terme pour l'expliquer. Quelle était votre première réaction à la réception du scénario? Je crois que je connaissais la pièce dont il m'avait parlé. J'avais lu la pièce, que je trouvais déjà forte, parce qu'il a été assez fidèle à pas mal d'éléments de la pièce, même si c'était un huis clos. Alors que là, on sort, on a fait un film de cinéma, il l'a adapté au cinéma. Mais je trouvais ça particulier, un peu osé, mais il me racontait dès les premiers temps d'écriture sa manière d'aborder les choses, justement, comme ce que je disais, élégamment trash, c'est-à-dire avec un traitement très premier degré de la problématique. On est quand même sur un mec dont le cœur s'arrête et qui doit faire une photo un peu compliquée à faire pour que son cœur reparte. Donc c'est un postulat fantastique, mais géré et dont il s'accapare de manière très concrète, quoi. Il a un problème concret. Et voilà, j'ai trouvé ça très drôle, la pièce, mais j'ai été très admiratif du travail qu'il a fait à l'écriture, d'adaptation, de mettre un peu sa touche, quoi, parce que lui, il est comme ça, il est drôle, mais avec une espèce d'élégance anglaise comme ça. Il est même trash. Son premier spectacle de théâtre qu'il a mis en scène, qu'il a écrit, était limite de la gênance absolue. Mais il le fait comme ça, avec le petit doigt en l'air, avec une sorte de- d'approche très détachée, et je trouve ça formidable. Ouais, la filiation avec Sébastien Thierry est peut-être assez naturelle finalement Absolument. pour Laurent Lafitte. Est-ce que finalement, là quand on fait un film comme ça qui se veut populaire, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de s'auto-censurer, ou de se dire ça on va pas le faire, ou ça on hésite? Est-ce qu'il y a eu ces discussions avant de lancer le film, avant de lancer le tournage? Non. Il y a eu le fait d'assumer des choses qui allaient être gênantes. Mais le fait, on s'est jamais posé la question, enfin c'était pas mon rôle. Moi j'ai la chance de faire des films qui sont totalement contrôlés par le réalisateur et le producteur. En fait, on n'est que 2 personnes à bord. J'ai pas de pression quand je fais un film comme ça. Ensuite, je le présente aux financiers. Ceux qui veulent, ils veulent. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Donc, il n'y a jamais eu la pression, non. Il n'y a jamais eu même le calcul de se dire où est-ce qu'on va. Par contre, il y a eu une volonté d'être tout le temps dans la comédie. Donc, il faut faire attention à pas devenir vulgaire. C'est-à-dire que comme son ton, c'était une comédie élégante, une comédie gênante, une comédie de surprise, de twist, mais vraiment comédie. Il avait des grandes comédies populaires en tête, que le sujet, il est un peu border. Il fallait pas aller dans la vulgarité. Donc il a essayé, je l'ai encouragé dans l'écriture et dans la façon de filmer les choses, de pas trop de tenir la barre de, euh, de- d'un type qui a l'air propre sur lui et qui raconte un truc énorme. Voilà. Entre-temps, le film s'est terminé. Il y a eu Ouais. une longue gestation entre la fin du tournage et la sortie. Il y a eu aussi le label Cannes 2020, qui a Ouais, été peut-être bien sûr. un vrai atout pour vous. Comment vous, en tant que producteur, et peut-être lui en tant que réalisateur, avez géré cette possible frustration d'attendre encore et encore cette sortie? Ça a été terrible. C'est une série de frustrations, une interminable trou noir dans lequel, enfin, si vous voulez, ce label Cannes 2020 est un label qui vient dont on est très fier, mais qui vient sans le strass, sans la lumière, sans la communication, sans l'énergie que donne le Festival de Cannes à un film. Donc si vous voulez, c'est à la fois des joies
mais des joies qui sont en fait un peu arrêtées. Moi, je suis très heureux du film, j'étais très heureux de la date de sortie que nous avions, etc. Et puis 4 jours avant notre sortie, les salles ferment, donc je revois encore les petits papiers, enfin les petites affiches où on sortait le 4 novembre dernier. Et le 30 octobre, les salons fermés. Donc prendre la décision, quelque part, on a eu un peu de chance, on n'a pas fait partie de ceux qui ont décidé quand même de se maintenir. 3 semaines, un mois avant la sortie du 4 novembre, moi j'ai décidé de l'enlever. Et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Même malgré le couvre-feu, on peut rester en salle, etc. Il y a des films qui marchent, tout ça. Je dis non, moi je sors en dehors des vacances scolaires. C'est un film du soir, c'est un film d'adulte. Je m'en vais. J'ai été un peu critiqué. Les gens du CNC m'ont appelé en me disant, maintiens-toi, on a besoin de films comme ça. Je me suis barré, heureusement. Parce que 4 jours avant notre date de sortie, les salles fermaient. Et donc j'ai pas eu cette horreur de sortir quelques jours et de se retrouver le bec dans l'eau. Donc et puis après, sortir un film, c'est de l'énergie, retrouver une énergie depuis la fin de l'été dernier, voir passer un nouveau Cannes qui lui est plus comment dire, plus en présentiel, plus brillant, et qui ramène un nouveau lot de films. Et nous, être un peu dans une sensation d'être du réchauffé, il a fallu ouais, le réchauffer en fait. Voilà. Et c'est pas facile, mais je suis content. Maintenant, ça y est, le film est parti et je crois je suis content du résultat de ce matin, je suis content des avant-premières, je suis content de la presse qu'on a. C'est un film que j'assume totalement, dont je suis fier. C'est très 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 à l'image de ce que j'ai fait et de ce que j'aime faire dans ma boîte. Avec des films qui souvent sont des films qui sont réalisés par des acteurs. J'ai toujours aimé ça, mais c'est pas, je les recherche pas, hein, mais c'est eux qui viennent vers moi. Mais c'est dans la continuité de ce que j'aime. C'est original, singulier. J'aime de plus en plus faire des films singuliers. Donc voilà, je souhaite pour Laurent que ça marche. On a envie de travailler ensemble. On s'est aimé, beaucoup apprécié sur le film, même si je le connaissais bien. Donc on a envie de continuer ensemble. Et c'est mieux si ça marche un peu, comme ça on a un peu de gasoil dans la bagnole, quoi. Voilà. Vous parlez de votre volonté de travailler avec les acteurs, du futur. Là, forcément, vous me tendez une perche. Je ne peux pas passer à la côté de la question de savoir comment se passe Astérix. Astérix est enfin terminé en tournage, le 8 août dernier. J'ai dormi pendant 3 semaines. Dormi plus que de raison, quoi. Pas dans des horaires d'humain normal. Et puis maintenant, depuis le 25-27 août, on a tous récupéré et puis on commence à réfléchir à comment, voilà, au montage, sur un film comme ça, la post-production est énorme, les effets spéciaux, les machins. Donc voilà, on va travailler sur la sortie, on va travailler sur les annonces de ce qu'on peut montrer. On va être un peu, j'espère, un peu mystérieux sur ce qu'on va révéler au fur et à mesure. Puis on sortira l'année prochaine, je pense. Ouais. Je n'ai pas encore la date de sortie, mais ça ressemble quand même à au moins 1 an de post-production. Avant ça, il y a l'origine du monde aujourd'hui. Voilà, absolument. Voilà, donc c'est les actualités d'aujourd'hui, le gros film français d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir et ça vaut vraiment le coup. Et j'invite tous les spectateurs à y aller dès à présent. Et merci à vous pour ces quelques mots. Si, j'adore vous rencontrer. J'ai l'impression qu'on refait du cinéma quand je vous vois. Merci. Merci, bonne journée.